Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S12-13 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 18 juin 2026. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Julien Benamou pour cette grande discussion au coin du feu. Alors pour commencer notre discussion, nous allons aborder un thème central dans ton œuvre, le mouvement. Pour cela, nous avons recueilli un témoignage de la photographe et danseuse Maria Elena Buckley. Elle nous explique les principales difficultés auxquelles les photographes sont confrontés lorsqu'il s'agit de photographier des danseurs. Bon, moi, je viens de la danse, donc j'étais danseuse, donc le mouvement, c'est pas vraiment, pour moi, le plus difficile chose à capturer. Aussi, les caméras sont très vite, c'est pas une si on connaît la chorégraphie, on danse avec les danseurs, ça va. Je crois le grand but, de réussir, c'est lumière, beaucoup. Je crois ça, c'est la difficulté dans le théâtre. Quelquefois, il y a pas de lumière ou, donc les mouvements, je peux pas dire que ça, c'est le plus difficile. C'est la chose plus impressionnante pour le monde de voir une comme Julian, il a une facilité de capturer, des grands sauts ou des mais c'est une composition avec lui, je trouve. Il a un grand talent de diriger les danseurs comme une image de voler ou donc c'est impressionnant. C'est pas seulement le mouvement, c'est toujours avec Julian, spécialement, c'est la composition, je crois. Les lumières qui prend le corps. Donc oui, il y a le côté que tout le monde pense: «Ah, le mouvement, c'est difficile». Je sais pas comment dire, c'est pas la plus difficile chose. On se connaissait, pas longtemps, mais c'est déjà comme une très proche amie. C'était très vite avec lui. Je dois dire, il est extrêmement généreux et gentil. C'est une chose que peut-être on trouve pas toujours dans cet domaine. Mais la générosité qu'il a, ça donne l'inspiration aussi pour être comme ça aussi. Je sais pas comment dire et il est immédiatement avec les bras ouverts, il est comme un ami. On voit ça aussi avec ses photos, je trouve, avec les danseurs qui sont avec, tous ses corps. Il donne le on dit trust. Il a quelque chose aussi, il est très positif, toujours. Pensée positive et sa personnalité est dedans ses photos, je trouve. Il m'avait aidé comme j'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un où il y a des difficultés aussi à travailler dans un grand théâtre, les choses, bureaucratie et tout ça. Mais il est organisé, voilà. Non, il est gentil. C'est un ami, je trouve comme un ami et collègue, Lagris, comme ça. Hmm. Est-ce que tu es d'accord avec Maria Elena sur le fait que finalement le mouvement en lui-même, c'est pas forcément le truc le plus compliqué à gérer? Je dirais même plus, c'est l'un des trucs les plus faciles parce qu'un danseur qui danse, c'est tellement beau que déjà c'est une matière première pour faire une bonne image. La difficulté, ouais, j'ai l'impression quand même que je suis affranchi de la technique. C'est-à-dire que une fois que ça devient des automatismes, on peut oublier la technique pour se concentrer sur l'artistique. Et moi, ce que j'essaye de faire en photo de danse, c'est justement de montrer que c'est pas difficile. Et moi, c'est ça qui me touche. C'est-à-dire qu'un danseur, il peut faire un saut de 3 mètres. Et ben, quand il se pose sur le sol, on n'entend rien. C'est pas boum, quoi. C'est léger. Quand il saute, il peut dégager un peu le cou, un petit mouvement de tête qui fait qu'il y a une poésie et que ça a l'air simple et que c'est dans le mouvement. Et moi, j'adore ça, en fait. Je trouve ça très, très beau. Oui, mais il faut savoir encore, le mettre en cadre, le composer. Elle parle beaucoup de ça, Maria-Elena, de tes compositions. Ça t'est venu comment ça? C'est parce que, bon, elle-même, elle le dit, elle a été danseuse aussi. Est-ce que toi-même, tu as été danseur ou est-ce que c'est, juste que tu, t'intéresses à ça, t'en regardes beaucoup et les idées te viennent? Au départ, moi, je connaissais pas trop la danse, hein. Je connaissais la danse des pop stars à la télé, quoi.
Et quand j'ai commencé à m'intéresser à la danse classique, ça a été un vrai choc esthétique. Et là, je me suis engouffré dans la faille. Donc, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu plein de bouquins, j'ai parlé à plein de danseurs, j'ai essayé de comprendre ce qu'était le mouvement, la beauté du geste, comment on arrive à interpréter aussi une chorégraphie qui est très écrite, comment l'interprète peut coller à un style. Tout ça, c'était passionnant pour moi. Et en plus, j'avais, en tant que jeune photographe, la possibilité d'être en connexion avec des gens super passionnants quoi, dans la danse. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu gères la lumière finalement dans tes images? Parce qu'il y a deux scénarios en gros, hein. Il y a le show live, puis le côté un peu mise en scène, où là on fait un peu plus ce qu'on veut, j'imagine. C'est deux techniques complètement différentes et en même temps, j'essaye d'avoir une cohérence. Donc, pour ce qui est du spectacle, souvent c'est avec un 70-200 pleine ouverture et puis je gère les ISO et la vitesse en fonction de ce qui se passe sur scène. Et je travaille avec les lumières qui existent. Et c'est vrai que dans des grands théâtres et des grandes institutions, il y a une attention à la lumière qui est super importante et du coup ça fait des images très très belles quoi. Et pour, j'allais dire mes projets personnels, mais pas seulement, parce que j'éclaire aussi des images de commande. Et là, j'ai l'impression que je suis un peu plus maître du rendu de l'image. Et là, je compose, je gère avec la lumière du jour et du flash. J'ajoute toujours du flash, en fait, pour sculpter la lumière. Et ouais, c'est deux écritures différentes, mais j'essaye d'être vigilant sur le fait que ça puisse créer un tout cohérent. Là, puisqu'on parle un peu de technique, de matériel, on entendait en préambule de l'émission le témoignage de François Allu qui dit que tu avais saisi un instant comme ça du premier coup, même avant de le répéter sans jamais l'obtenir à nouveau. Comment tu procèdes au niveau du boîtier en fait? Est-ce que tu bosses en rafale, tu mitrailles ou alors tu es confiant, tu sais ce qui va se passer et tu attends le bon moment pour déclencher? En fait, quand j'ai commencé la photo de danse, les rafales étaient bien, mais pas exceptionnelles non plus. Et donc, on pouvait louper un grand jeté en plein écart. Et du coup, la photo, elle était moins forte. Donc, il fallait... moi, j'ai l'impression de shooter des canards comme ça quand je photographie de la danse. Alors, maintenant, les rafales sont extraordinaires. Et du coup, on peut se reposer là-dessus. Et vraiment, c'est super simple. En revanche, pour la photo à l'extérieur ou dans des studios où j'éclaire, il faut quand même le temps que le flash se recharge. Et là, je peux pas faire de rafale. Mais comme je suis avec l'artiste, si la photo elle est pas extra, on peut refaire. on peut refaire, t'as compris. Sauf que les danseurs, si on leur demande de faire 5 fois un saut, on sait que derrière, on pourra pas faire d'autres images. Enfin, on peut pas leur demander d'être à fond pendant 2 heures. Donc, il faut réussir à vraiment doser les choses. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, on fait ce qu'on appelle, on marque en fait. Donc, ils font un petit saut pour que moi, je fasse mes réglages de points, de calibrage, blablabla. En général, je leur dis quelle intention je veux et puis après, on fait un essai. Si l'essai est cool, on a la photo, on passe à autre chose. Si l'effet n'est pas ultra cool, on recommence en regardant chacun la photo et en modifiant un port de tête, un bras, une main, le pied, enfin voilà. Tu as évoqué le 70-200 de 8, du coup, pendant les shows. Est-ce qu'il y a d'autres optiques que tu utilises régulièrement ou tu es team 70-200 point barre? Oh non, il y a plein d'optiques. Parfois, les conditions sont compliquées. Maintenant, dans les théâtres, on a remplacé les belles lumières par des LED. et on va de façon plus en plus radicale vers la pénombre, surtout en contemporain. Je pense que s'ils pouvaient éclairer à la bougie, ça leur conviendrait. Et du coup, le 85-1.2, ça devient une pépite aussi. Alors, il faut être un peu plus proche de la scène. Mais le contemporain, souvent, permet ça. On peut se rapprocher. Les scènes sont peut-être moins grandes. Voilà. Tu parlais tout à l'heure tes débuts dans la photo où les rafales des appareils étaient peut-être pas démentes et suffisantes.
Mais il y a un autre point qui a changé aussi, c'est l'arrivée des obturateurs plus silencieux, notamment en hybride. Si tu bosses avec un Z9, enfin, je t'ai vu sur des vidéos avec un Z9, qui lui n'a pas d'obturation mécanique, ça devient un super avantage, non, en photo de spectacle. C'est même un impératif hein, que ce soit complètement silencieux maintenant. Mais c'est vrai que depuis que c'est silencieux, on peut se faire plaisir. C'est-à-dire qu'on peut déclencher un peu plus. Avant, j'avais plus de scrupules à déclencher quand il y avait un petit bruit. Ouais, et puis tu travaillais que pendant les générales, j'imagine. Enfin, c'était difficile Non, de déclencher au réflexe en mode bourrin avec du public payant dans la salle, quoi. Écoute, j'avais une loge et je me souviens que j'avais construit une housse. Un caisson, un blimp. Alors, pas un caisson, parce que tu sais, il faut changer tout le temps le diaph, les ISO, etc. Et non, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une pochette pour les photographes animaliers, tu sais, truc de camouflage. Et j'avais fait. J'avais mis de l'isolant, de la peau de mouton et de l'isolant pour les murs, pour le bruit, etc. Donc, j'avais fait un espèce de. Ouais. Et donc, je me souviens, au bout de 2 heures de spectacle, j'avais la main en eau, tu vois. Ouais. Et, mais ça permettait d'étouffer vachement le son. Je suis content d'être resté fidèle à Nikon parce que je sais qu'il y a plein de photographes de spectacle qui sont passés en Canon. Ou en Sony en premier. Ou en parce Sony, que Sony, c'est bien eux qui ont sûr. développé la technologie en premier. Ouais. Écoute, moi, j'étais très content de Nikon, notamment du rendu des couleurs, du piqué. Et puis, pour mes photos studio, j'adorais aussi. Et donc, j'ai tenu bon et la gamme Z est arrivée. Enfin. Alléluia. Et t'as jamais eu de problème de banding, ce phénomène qui peut se produire selon le type d'éclairage auquel tu fais face Ça peut arriver sur certains boîtiers, mais là, en spectacle, maintenant, je prends le Z8 et il n'y a pas ce phénomène-là. Alors, avec le Z6 III que j'ai en doublon, ça peut arriver, et du coup, j'enlève le mode silencieux quand ça arrive, et je shoot quand la musique est forte. Tu recherches la netteté à tout prix, ou tu t'autorises à jouer avec l'esthétisme du flou? Absolument pas. Non, c'est la netteté, ça m'obsède. J'aime que mes images soient très piquées, très nettes. Arrêter le mouvement, pour moi, c'est vraiment ce que je cherche, et c'est la magie, quoi. Et c'est pour ça que c'est très cool d'utiliser les flashs, parce que ça fige de façon très, très nette. C'est hyper beau, quoi, je trouve. Après, il y a plein de photographes qui bossent avec le flou et j'adore ce qu'ils font. Hein. C'est juste pas mon écriture, mais moi j'ai l'obsession de la netteté. Et à partir de quel moment, pendant un shooting, tu sens que tu as l'image? Est-ce que tu t'autorises des recadrages, par exemple, ou est-ce que vraiment, comme ça peut être très posé, on te voit bosser parfois, ça peut être une piscine à débordement, un décor magnifique avec de la mer en fond, etc. Un danseur qui va sauter comme ça. Est-ce que tu as vraiment une idée préétablie, ou le fait d'avoir, par exemple, 45 millions de pixels, beaucoup de pixels, va faire que tu vas t'autoriser à recadrer a posteriori? J'ai envie de dire que ça dépend, parce que si tu veux, si je travaille avec des gens que je connais, je n'ai pas de scrupules à expérimenter, à chercher, à me planter. Quand ce sont des nouveaux modèles ou qu'il y a un enjeu, j'essaye dans les 5 premières minutes d'avoir une image forte que je puisse montrer depuis mon boîtier. Oui, c'est parce que comme tu partages avec eux, c'est en gros, est-ce que l'image que je te montre là, c'est celle qui sera l'image finale? En fait, je me suis rendu compte que quand les modèles posaient sans avoir de résultats, ils allaient moins loin que si on leur montrait l'image, s'ils étaient satisfaits. Et ce qui est encore mieux, c'est de les impliquer. Et là, ils s'investissent d'une mission qui est de faire une belle image, en fait. Et on n'est plus seul aux commandes. Et puis moi, je ne photographie pas des mannequins. Ce sont des artistes. Donc, ils ont une vision artistique, ils ont une expertise. Donc, je me sers de ça aussi. Et c'est quand même vachement plus gratifiant de faire une image à deux que tout seul. Et donc, ma méthode, c'est vrai que c'est... et même en portrait, en général, je sais comment faire un très beau portrait. Enfin, un très beau portrait. Je sais comment faire une image sympa au bout de 4-5 minutes, qui sort pas des sentiers battus, mais qui est propre et qui est jolie. Donc ça, je commence toujours par ça. Ensuite, le modèle est en confiance et on peut aller plus loin. Maria Elena, elle te décrit comme quelqu'un de généreux et gentil, ce qu'on peut témoigner avec Benjamin depuis les quelques minutes où on t'a rencontré. Enfin, elle dit aussi surtout que c'est des qualités qui sont assez rares dans ce milieu de la danse. Est-ce que tu es d'accord avec elle? J'ai l'impression que dans tous les métiers artistiques, enfin dans tous les métiers, et encore plus dans les métiers artistiques, il y a de la compétition.
Euh, et, et du coup, il peut y avoir un petit peu pas d'animosité, tu vois, mais on peut se regarder un peu de travers parfois. Et moi, j'aime pas trop cet écueil. Je trouve il y a une danseuse étoile, Agnès Le Testu, qui m'a dit un jour, au début de ma carrière, on ne gagne rien à tout garder. On ne gagne rien à tout garder pour soi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, en partageant, ça nourrit aussi. Et puis avoir des collègues sympas, c'est très cool. On va maintenant s'intéresser à la manière dont tu organises tes shootings. Sissi Senouchki travaille dans la photographie depuis bientôt 12 ans. Elle s'est occupée de la partie production et commerciale du magazine Normal et gère des événements et shootings pour les photographes. Elle nous parle de son expérience à tes côtés. La chose que je retiens en premier, c'est une énorme connivence entre lui et les artistes. C'est-à-dire, on n'est plus dans un shooting avec un modèle comme objet et un photographe qui va capturer une belle image. On a un véritable travail en duo ou en trio, s'il y a plusieurs modèles, avec les danseurs, qui sont souvent des danseurs de l'Opéra de Paris, mais pas forcément. En dehors de la scène, quand on fait des shoots perso pour lui, c'est extraordinaire. C'est un vrai privilège de travailler avec lui et de voir cette symbiose entre les deux. Il laisse une grande place aux artistes. Il s'efface presque. Et il arrive, sans parler, il a un œil, une intelligence à la fois émotionnelle et artistique que j'ai rarement vu. Il arrive vraiment à capter des choses que même moi sur le shoot je vois pas forcément. En le connaissant, en le rencontrant pour la première fois, j'ai cru qu'il était danseur classique. Donc voilà, il a une excellente connaissance de la danse, donc il sait exactement l'orteil comment il doit être, chaque petit détail, les poses de danse, etc. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que, j'ai un petit exemple. Récemment, on a shooté dans un lieu exigu, sombre. Je me dis comment il va faire. Voilà, j'ai vu les images, c'était juste grandiose. Il arrive à faire quelque chose d'extraordinaire, alors que moi, bon, je ne suis pas photographe, mais mon œil à côté, je me dis mais waouh, c'est assez incroyable. On a fait beaucoup de vidéos aussi en le shootant lui pendant des shootings de danse, et je trouve aussi qu'il a une grande intelligence que je trouve différent des autres personnes. Il s'adapte vraiment à chaque artiste, c'est très important pour lui. Il s'efface complètement presque. Je crois qu'il a même pas conscience de son talent, en fait. Et donc, il n'y a pas d'ego. Et ça, je trouve que c'est génial. Il n'y a pas ce côté, voilà, je prends la place, je suis le maître, je suis le photographe, etc. Et ça, c'est ce que j'ai retrouvé souvent avec les grands photographes. Julien n'a pas connaissance de son conscience de son talent. Que d'éloges. Non mais sérieusement, raconte-nous comment tu organises un shooting. Perso, tu veux dire? Ouais. Bon, déjà, souvent, l'envie, c'est de collaborer avec un artiste que je vois sur scène. Je me dis, waouh, je suis impressionné. Je me dis, dans ce contexte, dans un autre contexte, ça peut être sympa. J'imagine donc un lieu, du stylisme. J'imagine. Voilà, au départ, c'est un décor et puis des poses. Souvent, c'est la gestuelle du danseur, la personnalité du danseur qui m'inspire. Donc, je lui propose de faire une séance photo. Et sur le plateau, je viens avec des inspirations. En général, c'est moitié photo de cette personne sur scène et moitié d'inspiration d'autres œuvres. Alors, photo, capture d'écran de vidéo, sculpture, peinture, enfin, ça peut être n'importe quoi. Et j'arrive quand même avec du matériel pour qu'il soit pas... comment dire, qu'il soit inspiré, en fait. Et au départ, je peux diriger un petit peu. J'ai des images dans la tête. Et puis après, en général, au bout de 15-20 minutes, on laisse libre cours à l'inspiration et on essaye d'aller plus loin. C'est notamment ce qui s'est passé avec François Alluve. Lui, c'est une tornade. C'est-à-dire qu'on commence, moi je venais avec mes petites inspirations, il me dit ouais, c'est sympa. Puis après, il a tournoyé partout, il a sauté partout. Et Marie-Agnès Gillot aussi. Il y a une vidéo incroyable de François Alluve, pardon de te couper, qu'on peut voir sur ton site, je crois, où il tourne dans tous les sens autour d'un violoniste. Enfin, c'est absolument dingue, quoi. Il joue avec lui. C'est ouais, fou, quoi. Avec Théotime Langlois.
Et on avait shooté ça. Là, tu te laisses dépasser par le shooting, du coup, ou tu es toujours un peu en contrôle de ce qui se Mais passe? là, moi, j'étais juste à la direction artistique de la lumière. C'est pas moi qui ai fait la vidéo. Mais j'étais impliqué dans le casting. Et avec François, on avait imaginé ces mouvements qu'il pouvait faire aussi derrière le violoniste, etc. Mais là, j'ai vraiment, en fait, l'artiste, le violoniste voulait l'ambiance de mes photos sur sa vidéo. Et du coup, j'étais voilà, à l'installation de la lumière. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu travailles avec des artistes et pas des mannequins. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'être inspiré par les gens, en fait. Et c'est vrai que la beauté d'un visage, la beauté d'un corps peut m'inspirer, mais pas seulement. Enfin, j'ai vraiment... moi, je suis touché aussi par l'artisanat, le savoir-faire, le travail, l'intelligence. C'est ce qui me touche. Si, elle expliquait que tu t'effaçais un peu lors des shootings. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est important et puis comment on fait finalement pour s'effacer lors d'un shooting? Mais je suis assez surpris parce que j'ai pas l'impression de m'effacer. Alors si, elle travaille beaucoup dans la mode et peut-être que les photographes de mode ont un rapport différent avec les modèles parce que ils veulent absolument une image, ils ont quelque chose en tête. Enfin, c'est pas un portrait de quelqu'un. Le modèle, il sert l'image, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression de photographier des gens, donc j'ai pas l'impression de m'effacer, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aller-retour. Je montre beaucoup les images. J'essaye de mettre la personnalité du danseur en avant. C'est-à-dire que si je suis en séance photo avec un danseur, c'est parce que je l'ai choisi et je l'ai choisi pour une raison, en fait, pour une gestuelle particulière, pour quelque chose qui m'a touché et c'est ça que j'ai envie de retrouver. Donc forcément, je vais construire un espèce d'écrin dans lequel il peut être lui-même. Ou alors peut-être qu'elle veut dire que tu te situes un peu plus loin, c'est peut-être le choix des focales qui fait ça. On parlait 70-200, 85, bon, c'était pour les spectacles, mais quand tu shootes à ton initiative ou dans un décor naturel, est-ce que parfois tu vas très près ou tu gardes cette distance pour justement disparaître un peu? Même si je suis très loin, je fais des allers-retours toutes les minutes. Donc je suis très en symbiose avec le modèle, quoi. Je suis tout le temps à côté de lui, je lui montre l'image. Est-ce que tu penses que ce bras pourrait être là? Est-ce que la tête, c'est pas mieux comme ça? Blablabla. Donc non, j'ai l'impression vraiment de collaborer, quoi. C'est quoi pour toi une séance réussie? C'est quand tu as réussi à choper l'image que tu avais en tête ou c'est quand finalement tu as réussi à choper des bonnes images, peut-être certaines que tu n'avais pas du tout anticipées? Une bonne séance photo, c'est quand je suis surpris par l'image qui apparaît dans l'appareil, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Je vois les séances photo un peu comme un jeu et j'ai envie d'être surpris. Donc, je prépare les choses, j'ai une image en tête. Si on reste là-dessus, je suis moyennement satisfait. En revanche, si ça va plus loin et que je vois l'image et que je fais waouh, là, je suis très content. Ça, c'est des instants de grâce comme ça qui arrivent parfois et c'est précieux. Si, elle dit aussi dans son témoignage, t'as pas conscience de ton talent ou que t'as pas d'ego. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que ça fait quand même un petit moment que tu es dans la place. Enfin, on sait qui tu es, on connaît ton travail, tu es un petit établi, on peut dire. T'es jamais rassuré par ce que tu fais? Si, je pense être rassuré, je pense être à ma place, je suis content de là où je suis. Mais c'est vrai que pendant longtemps, je me suis pas considéré comme un artiste, mais je me suis considéré comme quelqu'un qui travaillait avec un artiste. Et encore aujourd'hui, je pense que si mes photos sont belles, c'est à 70% grâce aux interprètes que je photographie. Mais les 30% que j'ai, je les revendique. Je pense que maintenant, je suis content de ma technique, je suis content de la façon dont je bosse. Mais c'est vrai que je bosse avec des gens tellement talentueux que forcément, ça aide au résultat. À quel point les choses sont préparées en amont? Donc, tu évoquais de venir avec des sources d'inspiration. Déjà, ça se matérialise comment et jusqu'où va la préparation? En général, je discute avec l'artiste. On prend un café, on imagine ce que pourrait être la séance photo. Je viens avec mes photocopies d'inspiration. Et c'est tout, en fait.
Mais je peux dire aussi que le processus créatif, il est vraiment lors de la séance photo. C'est-à-dire que je travaille jamais en musique, par exemple. C'est toujours silencieux, on se concentre. Et puis, comme je fais encore une fois, je fais beaucoup d'allers-retours, je veux pouvoir discuter avec le danseur. Et puis, je veux pas non plus qu'il parte en impro pendant 1 minute et qu'il s'épuise. J'ai envie de le choyer pour pouvoir faire plus d'images. Et le stylisme? Bah, le stylisme, oui, je collabore avec des créateurs. Parfois, c'est le danseur qui vient avec ses affaires. Enfin, ça dépend. Ça dépend. On va maintenant parler plus précisément du monde du ballet de l'opéra. Irina Flamand est iconographe pour le Ballet de l'Opéra de Paris. Elle détaille les contraintes pour travailler au sein de cette institution et les qualités requises en tant que photographe. On l'écoute. Il y a d'abord l'aspect technique de la photo. J'entends par là la justesse de la position, du mouvement des danseurs, en particulier pour les œuvres du répertoire classique où tout est extrêmement codifié, et ceci que le danseur ou la danseuse soit seul sur scène, en pas de deux ou plusieurs sur scène. Il veut dire que si le danseur, sa position est correcte, mais celle de la danseuse ne l'est pas, la photo ne sera pas validée. Parce qu'il faut savoir que toutes les photos qui sont ensuite publiées dans les programmes, sur les réseaux sociaux, le site de l'opéra, qui sont transmises au service de presse du ballet, toutes les photos sont validées par les danseurs et ou le chorégraphe quand il y a un travail avec un chorégraphe vivant, et notamment dans le cadre d'une création, et puis bien sûr le directeur de la danse. La deuxième chose qui est très importante, ce sont les expressions des visages et notamment la transmission des émotions. Puisqu'évidemment le ballet est non seulement on va dire une activité, enfin un art de grande et haute technicité, donc le photographe ne doit pas faire ressentir l'effort, contrairement à une photo de sport où l'effort peut se voir dans l'accomplissement du geste. C'est vraiment pour le ballet très important que ce soit à la fois la technique et l'artistique qui soit saisi par le photographe. Ça implique de connaître le répertoire du ballet de l'opéra, aussi bien le classique que le contemporain, mais je dirais que c'est avant tout apporter sa propre vision des œuvres et des danseurs que l'on photographie. Vous mettez 3, 4, 5 photographes en présence lors d'une répétition générale, ils vont quasiment tous déclencher au même moment, mais aucune photo ne va ressembler à une autre, parce qu'un tel aura saisi un regard, une intention, un muscle du corps, une expression. Et puis par ailleurs, le ballet de l'opéra danse énormément. C'est une maison où on produit beaucoup, donc il faut une grande disponibilité. Il faut être très rapide pour livrer les reportages et puis il faut accepter des contraintes, en particulier celle de la validation des photos par les danseurs, le directeur de la danse et les chorégraphes. Et puis il y a une autre qualité qui est requise, 2 autres même, être discret en studio, savoir se faire tout petit pour ne pas gêner le travail des danseurs, soit parce qu'ils sont en train de créer avec un chorégraphe ou bien parce qu'ils apprennent le rôle. En tout cas, eux travaillent, donc il faut rester très discret. Et puis, il faut arriver je dirais, à se mettre les danseurs dans la poche, à acquérir leur confiance. Le travail de Julien, on le reconnaît tout de suite parce que ce sont des photos qui sont très justes d'un point de vue technique et d'un point de vue artistique, mais qui surtout ne sont pas figées, c'est-à-dire qu'elles transmettent toujours une émotion, une sensation, que ce soit en studio ou sur scène, et le tout avec énormément de naturel et de simplicité. Pour moi, Julien apporte ce que j'appelle un vrai pas de côté à la photo de spectacle, parce qu'il apporte sa propre vision en capturant en détail, en traduisant une ambiance de coulisses. Et tout ça se ressent également dans les séries de portraits qu'il a pu faire des danseurs, c'est-à-dire qu'il sait vraiment saisir les personnalités et tout ça avec beaucoup de sérénité et de talent. Son autre grande force, parce que Julien travaille avec le ballet de l'opéra depuis très longtemps, c'est qu'il sait se renouveler, que chacune de ses photos raconte une histoire et il a photographié plusieurs fois la même production, c'est-à-dire une production qui a été donnée, on va dire, une dizaine d'années, qui est reprise cette année, ou même un peu il y a 2 ans, qui est reprise cette année. Mais ce ne seront jamais, jamais les mêmes photos. Et ça, c'est très important pour la force de la photo, du ballet et ce qu'on veut transmettre à nos spectateurs. Tu peux nous parler un peu, Julien, de ton expérience au sein du ballet de l'Opéra de Paris et surtout comment tu y es entré? C'est En fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que moi, quand j'ai vu mes premiers ballets,
j'ai écrit un projet pour l'opéra. Et coup de bol, ce projet a été accepté, validé. Et une fois que j'ai présenté les images, on m'a dit ah, mais c'est pas mal, on va l'éditer dans le portfolio qui était dans un portfolio, dans un magazine qui était distribué à tous les grands mécènes de l'opéra gratuitement par la poste, qui recevaient dans leur boîte aux lettres. Et moi, je pensais que ma collaboration avec l'opéra s'arrêterait là. Mais j'avais vraiment adoré. Et en fait, une semaine après, il y a un gars du ministère de la Culture qui m'appelle et qui me propose une exposition dans les vitrines du jardin du Palais Royal. Et moi, j'étais jeune photographe, hein, je commençais et j'étais super content. Ça a un peu lancé ma carrière. Et c'est vrai que quand on m'a proposé cette expo, bah, finalement, j'ai dit bah, ok, mais j'aimerais bien aller plus loin. Donc, je suis retourné à l'opéra et là, je me suis investi un peu plus et après j'ai commencé à faire des photos de danse, etc. Et puis ça a été assez rapide, assez facile finalement. J'étais pas conscient du tout de la difficulté d'entrer dans cet univers-là. Et moi, je venais avec mon regard de portraitiste et je pense que ça correspondait aussi à un moment où ils avaient envie de changer peut-être de direction artistique. On est en quelle année à peu près là? On est en 2000, je sais même plus, 2010, 9, 10. Quand on écoute le témoignage d'Irina, on sent quand même que les choses sont... C'est structuré. Ouais, voilà. On peut pas trop déborder. Dans le cahier des charges, il y a réussir à saisir la dimension technique et artistique. Comment on fait ça? À l'opéra, il y a des photographes maison qui sont là pour témoigner, qui sont là pour créer des archives. Donc, ils conservent des photos qui montrent quelle était la place du danseur dans la scène, quel était l'éclairage sur le décor, blablabla. C'est des images techniques, quoi. Des Ouais, images ouais. techniques. Et ils font appel à des photographes indépendants comme moi, entre autres, pour avoir un regard d'auteur. Et là, ça veut dire qu'on a, comment dire, peut-être la liberté de montrer autre chose, mais avec les contraintes, on est quand même obligé de faire quelques images emblématiques. Et du coup, bah, la difficulté, c'est de réussir à créer des images techniques justes et d'y apposer un regard artistique. Alors c'est vrai que dans les gros ballets classiques qui sont narratifs, on comprend l'histoire et on peut gérer des intentions, etc. Dans le contemporain, ce sont des créations et du coup là, on s'intéresse juste à la beauté du geste. Voilà. Donc je pense qu'elle a raison quand elle dit que plusieurs photographes peuvent photographier une œuvre et ça donne des images différentes. On a tous un style, quoi. Mais comment tu vis le fait que les images vont être validées à la fois, si on comprend bien, par le directeur de la danse ou même par les danseurs eux-mêmes? Quelque part, ce processus de validation va t'échapper à toi, mais ça, tu en as conscience dès le départ et c'est OK, ou parfois il y a une petite frustration que tu te dis tiens, telle ou telle image, elle aurait été top, quoi. Il n'y a pas de frustration parce que moi, j'ai l'impression de m'exprimer aussi à côté quand je suis plus en charge de mes images. Là, c'est un travail de commande. Donc moi, j'essaye de faire des images qui soient, comment dire, les plus représentatives des ballets et qui puissent coller à mon univers. Donc quand il y a toutes ces strates de validation, bah, les images qui restent, je me dis, ce sont les images les plus puissantes. Il n'y a pas que mon regard en fait de photographe, il y a aussi le regard des danseurs, du directeur de la danse, du chorégraphe, et tout ça en fait, c'est un truc un peu pyramidal. Puis les photos qui restent sont les plus belles, quoi. Et à quel point cette chaîne de validation est exigeante, je veux dire, entre ce que tu leur donnes à valider et ce qui sort réellement, il y a un écrémage de combien de pourcents de ton travail? Écoute, ça dépend, vraiment ça dépend. Sur les spectacles, je pense que si je livre 150 photos, il y en a une trentaine qui sont exploitées, 30-35. C'est quand même pas mal comme ratio, au final. Oui. Après, ça veut pas dire que les autres photos sont pas justes, mais Ouais, elles correspondent conviennent moins. moins. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, 150 images sur un spectacle, c'est beaucoup trop. Et je pense que avoir toutes ces...
avoir toutes ces validations, ça permet d'avoir quelque chose de plus pointu, une sélection plus juste. Dans ton travail personnel, t'essayes de jamais montrer l'effort des danseurs. Est-ce que cette composante-là fait partie du cahier des charges de l'opéra? En danse classique, on ne doit pas voir l'effort, en fait. Ça doit paraître facile, et je pense que ça m'a inspiré sur mes recherches personnelles. Euh, Moi, je vais même demander parfois aux danseurs de fermer les yeux, d'être comme dans un rêve. Il y a jamais, enfin, il y a jamais. Il y a peu de regards caméra. Ouais, j'ai envie c'est presque de l'illustration, quoi. Et Irina, elle dit que tu parviens à te renouveler même sur une même production, on va dire. Ça, c'est quelque chose que tu as travaillé, t'en es conscient, ou quand tu vas commencer, tu te dis attends, je vais regarder ce que j'ai fait avant pour pas reproduire, ou c'est parce que à chaque fois, tu as cette spontanéité créative qui fait que tu te renouvelles. Ouais, déjà, les interprètes sont différents, donc ça crée des images différentes. Je m'intéresse à autre chose enfin, à des choses particulières chez chaque danseur. Donc une danseuse qui peut avoir un rôle emblématique va travailler sur certaines choses que je vais mettre en lumière, et une autre interprète va travailler sur autre chose qui va me toucher. Donc j'ai pas l'impression de faire les mêmes images, ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'un autre volet de ton travail qu'on n'a pas encore abordé, à savoir la post-production? Est-ce que c'est toi qui retravaille tes images, qui fait les retouches, qui fait l'editing, ou est-ce que tu as du monde autour de toi pour t'aider à ça? Alors pour l'editing, c'est vraiment le nerf de la guerre, donc ça c'est moi qui le fais. Mais je suis très rapide. En général, j'essaye de de penser à cette étape-là quand je déclenche. Pour pas que ce soit trop chronophage. C'est-à-dire comment tu fais concrètement? T'annotes tes images, ou tu mets une étoile sur une Je image mets une qui... étoile sur une Ouais. image pendant la séance photo, et j'essaye de shooter vraiment quand c'est nécessaire. J'essaye de pas shooter trop. Euh, Après, il y a des mouvements qui sont très compliqués à avoir, et là, je peux faire de la rafale sur une seconde, mais j'essaye de déclencher peu, et puis je trouve qu'après, ma sélection est plus intéressante comme ça. Et dans un deuxième temps, alors c'est moi qui fais les recadrages, contrastes, couleurs, etc. Mais ça, c'est des automatismes, donc ça prend pas de temps. Et concernant les retouches, je sous-traite, ouais. Mais je peux dire que moi, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est vraiment la prise de vue. Et du coup, j'ai tout fait pour que le travail sur l'ordinateur soit le moins long possible, ouais. Et je pense toujours à ça quand je fais des images. Je me dis jamais, bon, cette lumière, ça va, je vais rattraper. Non, non, je veux que ma lumière soit cool. Déjà pour impressionner aussi le modèle et lui montrer un résultat sympa. Et puis aussi parce que je trouve que c'est plus chouette de travailler en direct qu'en retouche. Après, il y a quelquefois des montages que je fais parce que je dois mettre une source de lumière proche du danseur sur des compositions. Et là, je fais une plane pour pouvoir monter et enlever la boîte à lumière. Alors, pour évoquer la relation avec les artistes, on va écouter un témoignage du danseur étoile François Allu qu'on a entendu au tout début de cette émission. Il dit beaucoup de choses passionnantes sur la manière dont tu te comportes lors des shootings, et notamment sur le lien de confiance que tu instaures avec l'artiste. Je pense que c'est on ne peut plus essentiel. Je pense que c'est exactement comme quand on joue face à la caméra, ou face à un objectif quel qu'il soit. Pour pouvoir libérer l'émotion, pour pouvoir, se donner à 100, pour pouvoir prendre des risques, pour pouvoir faire des erreurs et faire naître l'accident qui va rendre la photo encore plus incroyable parfois, c'est essentiel évidemment et primordial de se laisser complètement, porter et d'être en confiance avec le photographe. D'ailleurs, je me rappelle avec Julien, beaucoup de nos photos, je lui proposais énormément de positions, de postures, de sauts,
parfois même de jeux avec les décors. Et Julien est extrêmement ouvert. Il a l'esprit ouais, vraiment ouvert à 360, ce qui fait qu'il arrive à saisir des clichés qui sont vraiment uniques. Julien est là pendant les répétitions, il s'installe, on le voit à peine, hein, bien qu'il soit un homme élancé, un bel étalon, n'est-ce pas? Julien, il est extrêmement discret dans les répétitions. Et moi, je sais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que très souvent à la fin, comme on avait et qu'on a d'ailleurs toujours une grande amitié, une grande complicité, je lui disais, tiens, est-ce qu'on peut se faire juste ce saut-là, cette photo-là, pour s'assurer qu'on ait vraiment des clichés qui nous plaisent? Et Julien, il est extrêmement disponible, toujours ouvert. Et aussi, Julien est vraiment force de proposition. Donc, c'est un vrai plaisir de collaborer avec lui. Pour son livre qui s'appelle La poésie du mouvement, avec Simon Le Borgne, qui est un autre danseur, on s'est retrouvé à faire une photo où je devais sauter parallèle au sol, donc à l'horizontale. Simon me tenait la cheville droite, il me semble, et il devait ensuite décoller lui aussi, et on devait être en suspension, et tous les deux, l'un derrière l'autre, comme ça, comme s'il essayait de me retenir à lui. On a dû faire cette photo, je pense qu'il faudra redemander à Julien pour le chiffre exact, mais je pense qu'on a fait au minimum 50 prises, pour pas dire plus. Et je me rappelle, à un moment, le lieu allait fermer, et Julien dit, non mais de toute façon, c'est pas grave, on n'a pas celle-là, mais on en a d'autres, ça va être super. Et je dis, non, non, on continue, on continue. Et Simon, pareil, on était déterminés, on savait que notre pose était bien, on voyait tous les trois, je pense, le rendu que pouvait avoir cette photo. Et effectivement, la dernière prise, cette fois-ci, a été la bonne. Et là, c'était extrêmement technique parce on était trois en fait. Il y avait Julien, il y avait Simon, il y avait moi. Donc, il y avait beaucoup plus de chances encore que la photo soit complexe quelque part. Puis en plus, on était sur un terrain qui était quand même assez dur. Et il fallait vraiment se synchroniser tous ensemble. Et à la fin, la dernière photo a été la bonne. Et cette photo, Julien a eu le trait d'esprit et l'intelligence de la pivoter, simplement d'un quart de tour, pour passer donc d'une pose horizontale à une pose verticale. Et ça a donné naissance à la couverture de son livre, La poésie du mouvement. Et évidemment, avec Simon, on était extrêmement honorés de faire partie de ce livre et d'en être la couverture en plus. Tout ça pour dire que Julien, donc effectivement, il a un œil, il a une capacité à prendre très vite les photos. On en avait plein qui étaient acceptables auparavant, évidemment, dans cette série, mais on n'avait pas la photo parfaite, et on le savait tous les trois. Et ce que j'aime beaucoup aussi chez Julien, c'est sa pugnacité, le fait qu'il lâche pas, que ce soit à la fois un grand travailleur et en même temps un immense passionné. Et d'ailleurs, toutes nos séances de travail, ça n'a jamais été du travail. C'était toujours des projets à côté, des side projects. On partait le week-end pour se détendre, pour aller faire des photos dans des endroits incroyables, notamment donc à Carteret, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud de la France. Et dès qu'on avait une opportunité, même une fois, on était sur une nationale, on voit une maison abandonnée. Je lui ai dit, mais regarde, cette maison, elle est incroyable. Je dis, ouais, j'ai vu. Il me dit, viens, on s'arrête. Je dis, ah bah, génial. Et on a passé, je sais pas moi, 45 minutes, une heure à faire des photos dans ce lieu abandonné. Ça a donné naissance à une série photo juste folle, complètement improvisée. Mais encore une fois, grâce à l'état d'esprit de Julien qui est ouvert et en même temps toujours prêt à l'aventure. Donc, un vrai bonheur de collaborer avec Julien Benamou. Tu te souviens du nombre exact de photos que vous avez fait avec Si c'est pas François 50, et c'est Simon 49. On n'en pouvait plus. Le sol était dur. On avait vraiment... J'avais l'image en tête exacte. Je savais exactement comment devait être le pied, comment devait être la main, comment devait être le visage, etc. Et il y avait toujours un truc qui n'allait pas. C'était une pose très compliquée et qui était tout en force. Et moi, je voulais un truc super poétique et doux. Moi, je travaillais beaucoup avec les lignes aussi. Et du coup, il fallait que les jambes soient parfaitement alignées. J'avais un flash hyper fort pour vraiment créer des ombres, des beaux noirs, etc. Et j'avais l'ambition de mettre François et Simon sur la couverture du bouquin. Donc, je savais l'enjeu. Mais en même temps, je voulais pas les fracasser, les pauvres. Et donc, à un moment, j'ai dit non, mais on arrête. Et puis, c'est François qui a pris le lead et qui a dit non, non, on continue, on y va. Et ça, je pense que c'est une petite force que j'ai, c'est-à-dire que j'arrive à impliquer les interprètes dans l'image et à la fin, presque, ils s'en fichent d'être beaux ou pas. C'est-à-dire qu'ils veulent une bonne image et là, on est tous contents, quoi. Et cette fameuse couverture de ton bouquin, François explique que l'image a été du coup retournée en passant d'une position horizontale à une position verticale. Ça, tu l'avais déjà dans la tête ou c'est au moment de la prise de vue que tu l'as décidé? Non, j'avais pas dans la tête. C'est sur l'ordinateur que j'ai décidé. Tu peux nous parler un peu de la place qu'occupe ce livre, déjà, nous parle un peu de ce livre et l'importance finalement de
la matérialité de tes images pour les montrer et les partager avec le public? C'était une grande étape, ce livre parce que, c'était, c'était un peu mon bébé, quoi. C'était tous mes projets. J'ai fait fi de pas mal de choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment, mis les danseurs que j'aimais dans ce bouquin. J'ai pas forcément, travaillé avec, le grade des danseurs. C'est-à-dire qu'il y avait des étoiles comme des quadrilles et c'était que des danseurs qui me touchaient, du coup, c'était vraiment un projet, un livre très, très personnel. Il y avait des danseurs, il y avait des contorsionnistes, il y avait, plein d'artistes comme ça, qui travaillaient avec leur corps. C'était, un objet, voilà, sur la beauté du geste et la beauté, du corps. Il y avait beaucoup de nus aussi. Hem, ouais, c'était très cool et ça correspond aussi avec la naissance, de ma fille et je me souviens, j'avais vraiment travaillé d'arrache-pied sur ce bouquin pendant 1 an en me disant: «Bon, quand ma fille sera née, je mets un petit peu l'artistique de côté, je me concentre sur les commandes parce que pour me dégager du temps» et finalement, c'était complètement l'inverse. Je me suis rendu compte qu'en travaillant beaucoup sur l'artistique, bah, les commandes, s'alignaient sur ce que j'aimais faire et tous les boulots justement un peu, commerciaux, alimentaires, ils sont passés à la trappe après ça et donc j'ai gagné du temps en investissant encore plus l'artistique. Tu parles de corps, de nu. Il y a MeToo qui est passé par là aussi ces dernières années. La photo de nu a été exposée, hein. Il y a eu enfin pas mal de groupes, même sur Instagram, qui ont germé, etc. Est-ce que c'est maintenant quelque chose que tu prends en compte ou tu sens que l'atmosphère a parfois changé dans ces domaines-là? En fait, moi, la première séance de photos de nu, c'est assez drôle parce que, c'était un danseur qui encore une fois, hein, je l'investissais dans le processus créatif, tout ça, il était en gaine et il me dit: «Non mais cette photo elle est géniale. Franchement, le slip ça gâche tout quoi. Je vais faire tomber le slip quoi» et du coup, c'était son initiative et effectivement, les photos étaient vachement plus belles, en nu et après, je me suis rendu compte aussi que le nu, c'était un terrain génial pour le corps des danseurs et moi, ça me permettait d'être plus radical, plus dépouillé. Il y avait plus cette histoire de stylisme, une lumière, ça suffisait, et puis, encore une fois, dans la connexion, c'est quand même génial d'avoir le cadeau de, quelqu'un qui se met, à nu et qui nous fait confiance et quand, il y a du nu, bah, il y a forcément de la confiance mutuelle et encore une fois, comme je fais l'aller-retour avec les danseurs, je leur propose toujours, je vais jamais voler une image, en fait. C'est une collaboration, donc on me donne ce qu'on est prêt à me donner. Mais est-ce que tu te fixes des limites dans ce que tu vas demander aux danseurs, aussi bien sur la complexité des mouvements que tu vas leur demander d'exécuter, que sur l'environnement dans lequel ils vont devoir l'exécuter, pour des raisons, toutes simples de sécurité? Mais ça, c'est une espèce d'intelligence, sociale qu'on a tous, c'est-à-dire qu'on s'adapte, à la personne qu'on a en face. Il y a des personnes, avec lesquelles on peut aller très loin et il y a d'autres personnes qui sont, plus timides, plus timorées peut-être, je sais pas, où on sent qu'il faut pas trop, les pousser dans leur, retranchement. Je pense qu'il faut savoir s'adapter, aux gens. Il y a des images dont tu es particulièrement fier. Là, Arthur parle de contexte aussi. Je vois une photo prise sur le toit de l'Opéra, non? Ou un toit parisien assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a comme ça des séances qui te reviennent en tête dont tu es particulièrement fier? Ah oui, 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 il y en a pas mal, ouais, j'aime beaucoup, travailler, sur la plage, à la mer, j'aime beaucoup ça. Hem et puis il y a des danseurs que j'adorais, dont j'étais très fier avec lesquels j'étais très fier de collaborer. Hem, ouais, j'ai mon top 10. On a fait une émission récemment sur la photographie d'Urbex. On entendait François dans son témoignage raconter l'anecdote que vous étiez passé devant une maison abandonnée. Allez, on s'arrête, on fait une photo et tout, machin. T'as toujours ton matos sur toi pour on sait jamais au cas où ou voilà, comment ça se... Alors l'urbex pour moi, c'est inexploitable parce que c'est trop dangereux pour les pieds des danseurs Mmh.
Et puis je peux pas. Voilà, il y a des limites. Il y a des limites. Et puis je peux pas marcher 1 heure avec tout mon matos, avec le danseur, puis arriver sur le plateau en étant déjà crevé. Euh, Là, c'est vrai que quand on part en week-end avec François pour s'amuser, j'ai quand même mon flash et mon appareil au cas où. Et on arrive toujours à taper des bonnes images et à être spontané. Mais François, c'est un ami, du coup, il n'y a pas d'enjeu. Je sais qu'il va pas me juger si je foire une photo. On peut tenter des choses. Voilà. Mais sinon, non, je me balade pas avec mon appareil tout le temps. Non. Et là, à ce stade de ta carrière, t'en es où? Tu as des aspirations? Tu veux aller plus loin dans la photo de ballet à l'Opéra de Paris, par exemple? Ou est-ce qu'il y a des lieux d'exposition qui te font envie? Tu proposes aussi des tirages sur ton site. Oui, oui, je fais des expos, je vends des tirages. Écoute, j'ai toujours travaillé vraiment sans plan de carrière et juste avec des envies de collaborer avec des gens. Et ça a plutôt bien fonctionné. Du coup, je continue sur ma lancée. Mais là, il y a des projets qui sont cool qui arrivent. J'ai notamment, je viens de signer un contrat là, avec la Comédie Française pour les suivre toute la saison prochaine, avec un travail personnel qui me donne très envie. J'ai plein de clients aussi avec lesquels je collabore souvent et ça me plaît. Ouais, franchement, la vie de photographe indépendant, c'est assez cool, hein. Il y a plein de rebondissements, plein de projets sympas. Et du coup, je me laisse un peu porter. Je mets un point d'honneur, j'allais dire, c'est pas vrai, mais quand j'ai commencé la photo en tant que portraitiste, j'ai vraiment galéré. Et je passais plus de temps à démarcher qu'à travailler. Et, euh, et en fait, ça a vraiment switché quand j'ai commencé à développer un travail personnel, où là, j'étais plus dans l'action et du coup, je démarchais moins. Et aujourd'hui, le grand luxe que j'ai, c'est d'absolument pas démarcher. Et ça, c'est vraiment super agréable. Ça, on l'entend pas beaucoup à nos micros, par contre. Hélas. Ah. Mais tant mieux. Ouais, c'est vrai que c'est très agréable quand les clients viennent à nous. Et en plus, c'est pour réaliser des images qui collent à notre univers. Donc, c'est encore plus simple et encore plus agréable. Et on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Julien, Merci pour à vous. tout ce que tu nous as raconté.